Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner les erreurs les plus fréquentes qui peuvent être à l'origine d'un problème récurrent des ongles qui se cassent dans la zone de stress. Vous allez apprendre ce qu'il faut éviter et quoi faire attention pour protéger les bords des ongles rallongés et les protéger contre les dommages. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Les produits utilisés dans cet épisode: la lime 100-180, le pinceau Cupcake, le bâtonnet en bois, la fraise Indigo Cuticule numéro 9, la fraise Indigo Cuticule numéro 1, le buffer 180-220 cleaner numéro 1, Perfect Bass, le pinceau Indigo 2 en 1 numéro 6, chablon violet, les ciseaux pour couper les chablons, le cleaner wipe off, l'Easy Shape Milky Pink et les cotons. Qu'elle jette la première pierre, celle qui n'a jamais eu de cliente qui est revenue avec un ongle cassé ou endommagé, surtout dans la zone de stress. Bien sûr, nous n'avons aucune influence sur certaines choses. Nous ne pouvons pas protéger notre cliente contre les chutes et autres dommages mécaniques. Mais notre tâche est de créer des ongles les plus durables possibles et cela sera garanti par l'architecture appropriée, le savoir comment construire un ongle techniquement bien. Alors voyons à quoi faire attention et quelles sont les situations à éviter pour garantir à notre cliente les ongles hypothétiquement les plus durables de tous. Si nous souhaitons procéder à l'extension d'ongles, nous commençons par le raccourcissement du bord libre. Erreur numéro 1, le bord libre mal raccourci. Le bord libre qui n'est pas raccourci au minimum empêche la mise correcte du chablon, ce qui, à son tour, conduit à une mauvaise répartition du produit pendant le travail et par conséquent à la formation de défauts et d'irrégularités à la surface de l'ongle. Nous nous assurons donc si le bord libre a été entièrement raccourci et nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau souple. Nous découlons les cuticules de la plaque avec le bâtonnet en bois. Nous travaillons avec un mouvement de coulissement et d'ouverture. Nous travaillons les cuticules avec une fraise en utilisant la fraise cuticule numéro 9, en inclinant la fraise à 90 degrés par rapport aux cuticules et en mettant la fraiseuse à 7000-8000 tours par minute. Nous dépoussiérons. Nous travaillons avec la fraise Indigo Cuticule numéro 1 et nous travaillons du centre vers la gauche et du centre vers la droite. La vitesse de la fraiseuse reste la même. N'oublions pas de changer le sens de rotation en fonction du sens dans lequel nous travaillons. Ce sens doit toujours être opposé à nos mouvements. Ensuite, nous matifions la surface avec le buffer vers les cuticules. Nous dégraissons avec le cleaner numéro 1. Nous appliquons le primer sans acide et nous frottons la base. Erreur numéro 2. Sauter l'étape du frottement de la base. L'application directe de la plus grande quantité de base peut conduire à des bulles d'air et provoquer des fissures. C'est cela que nous voulons éviter. Après le frottage, nous étalons la base soigneusement sur tout l'ongle et nous durcissons pendant 60 secondes. Nous couperons les cuticules après l'application du gel. Maintenant, préparons le chablon. Parce que la colle du chablon est très forte et souvent elle colle au gant. Ici, on ne décolle pas le chablon de suite, mais on commence par le couper. Nous découpons d'abord un cercle, ensuite nous roulons le chablon et nous le mettons contre l'ongle. Nous allons construire une amande en version salon. C'est pourquoi le chablon doit être légèrement dirigé vers le bas. Erreur numéro 3. Mauvais ajustement du chablon. Si le chablon n'adhère pas parfaitement à la forme de l'ongle naturel, on risque que le gel coulerait sous le chablon et nous, en limant là où il y a trop peu de matériaux, nous pouvons scier les bords. C'est le chemin qui amène à la fissure. N'oubliez pas de le découper parfaitement à la forme de l'ongle. Nous roulons le chablon et nous le mettons sur l'ongle. Si nous voyons qu'il est ajusté correctement, nous le collons. Il faut faire attention à ce que le nez soit collé proprement et régulièrement au l'autre. L'erreur numéro 4, le chablon mal collé. Si le chablon était mal collé, le tunnel en construit serait irrégulier. Le matériau sur un tel ongle peut être réparti de manière inégale et là, il y aurait moins et ils peuvent avoir tendance à s'abîmer. Nous voulons faire une extension jusqu'au numéro 3 sur le chablon. Alors, nous le serrons 3 tailles plus loin sur le numéro 6. Nous voyons que le chablon est légèrement soulevé. Alors, nous voulons le diriger doucement vers le bas. Dans ce but, nous faisons des coupes latérales de l'angle de 45 degrés par rapport à la dernière ligne horizontale et nous découpons les petits triangles. Nous découpons les petits nez supérieurs et nous dirigeons le chablon vers le bas.
Nous vérifions si l'axe de l'ongle correspond à l'axe du chablon. Sinon, nous décollons le chablon où il y a une faute. Nous aplatissons et nous ajustons. Le chablon doit être posé sur les points de croissance d'un côté et de l'autre. Grâce à cela, le gel n'aura aucun risque de passer sous l'ongle et nous éviterons de scier le matériau du bas. C'est évident, peut-être oui, mais comme vous voyez, beaucoup d'erreurs qui peuvent provoquer une fracture de l'ongle résultent du manque de précision et de la volonté de prendre des raccourcis. Alors répétons, tous les petits éléments qui composent la préparation de la plaque et la préparation du chablon ne sont pas pour rien. Ils jouent un rôle important dans la durabilité de la stylisation des ongles. Ils constituent la base sur laquelle nous pouvons créer des ongles sûrs pour le client. Erreur numéro 5, le squelette trop fin. Nous construisons le squelette avec le gel Easy Shape Milky Pink. Il est important qu'il ne soit pas trop fin parce que cela augmente le risque de fissure. Nous commençons à construire à partir de la longueur souhaitée, du numéro jusqu'au bord libre en créant la forme amande. Erreur numéro 6, le bord sorti en diagonale. Il est important que le bord soit sorti droit, pas en diagonale. Cela permet de sécuriser le point de stress. Nous gardons un demi-millimètre de marche sous la ligne blanche. Grâce à cela, nous avons un bord sécurisé et nous n'avons pas à nous inquiéter de le scier. Nous nivelons l'espace entre les joints avec des longs coups de pinceau haut, bas, bas, haut. Nous durcissons pendant 30 secondes. Nous décollons le chablon d'un côté et de l'autre. Nous attrapons les nez supérieurs, nous les serrons en dessous et nous les dirigeons vers le bas. Nous appliquons une couche de glissement sur toute la longueur de l'ongle. Puis nous prélevons une perle de gel. La portion ne peut être ni trop petite ni trop grande. Si nécessaire, nous ajoutons un peu de produit et nous l'étalons dans la zone de l'apex. Erreur numéro 7, les mouvements trop énergiques. Les mouvements chaotiques peuvent entraîner des irrégularités sur la surface de l'ongle. Lorsque le produit n'est pas uniformément réparti sur l'ongle, dans certains endroits il y a trop peu, dans d'autres il y en a trop et la force de gravité se concentre pas à l'apex et à l'ongle. Agissant comme un levier, peut se casser dans la ligne de stress. Erreur numéro 8, la structure incorrecte. Un ongle trop plat sans apex clairement défini augmente également le risque de dommage. N'oubliez pas que la majeure partie du matériau, environ les 2/3, devait être sur une plaque naturelle. C'est le reste, environ 1/3 sur l'extension. S'il y a trop de produit sur le bout de l'ongle, celui-ci devient lourd, ce qui peut entraîner des fissures. Comment bien construire la structure? Nous commençons par la patinoire, c'est-à-dire une couche de glissement et nous appliquons sur toute la longueur de l'ongle. Puis nous disposons le produit dans la zone de l'apex avec un mouvement de pulsation et nous dirigeons vers les cuticules et tirons le gel en croissant vers le bout. L'apex doit être bien marqué, mais à partir de l'apex, l'ongle devrait descendre jusqu'au bord libre. Nous guidons le pinceau en croissant et le tirant. Il faut qu'il y ait du matériau aussi dans le point de stress. Nous égalisons la surface du gel avec la surface du pinceau en le guidant à un angle de 90 degrés. Erreur numéro 9. Trop peu de matériaux dans les points de stress. La chose la plus importante à retenir est de vérifier si dans les points de stress il y a assez de produits. Une quantité insuffisante peut entraîner des dégagements et augmente le risque de scier. Nous durcissons l'ongle construit sous la lampe pendant 60 secondes. Nous essuyons la surface avec le cleaner wipe-off. Nous avons déjà étalé le gel. Nous passons maintenant au limage. Et là aussi, il y a pas mal d'erreurs qui peuvent entraîner une catastrophe pour les ongles. Voyons donc ces choses en face. Erreur numéro 10. Commencer à limer à partir du bord. Il faut mieux s'occuper des bords à la fin, après avoir travaillé tout le matériau. Tout d'abord, nous raccourcissons l'ongle avec des mouvements circulaires de la lime. Ensuite, nous travaillons les bords latéraux. La lime doit s'appuyer contre la paroi et ne pas être inclinée sous le bord. N'oubliez pas que nous limons seulement les bords de l'extension. Nous travaillons du bord vers le centre de l'ongle en limant l'extension en forme d'amande. Tout d'abord, nous limons les bords tout droit, puis nous arrondissons vers le bout. Erreur numéro 11. Scier les points de croissance. Pendant le limage, faites attention à ne pas scier les points de croissance. 2-3 mouvements circulaires suffisent. Nous travaillons l'apex avec le côté rond de la lime, de l'un et de l'autre côté. Nous lissons la surface près des cuticules. Délicatement, avec des mouvements courts pour ne pas retirer trop de matériaux, les points de stress. Maintenant, des mouvements rapides et chaotiques, mieux c'est. Erreur numéro 12. Limage à un angle, nous guidons la lime selon l'axe central du doigt, pas à un angle. Nous faisons des mouvements courts. Nous faisons sortir le bord droit selon le bord de l'ongle naturel et nous les arrondissons au bout.
Cela est très important si les bords sont sortis droits. Aussi, pendant la repousse des ongles, l'extension reste en ligne droite avec la plaque naturelle. Enfin, nous vérifions la quantité de matériaux d'un et de l'autre côté en s'assurant que les bords sont symétriques. Si quelque chose ne va pas, nous corrigeons. Nous tournons la main de la cliente vers nous et nous alignons la forme. Les bouts des doigts de la cliente sont situés à la hauteur différente, donc ils ne constituent pas un point de référence pour nous. C'est l'axe central du doigt qui est ce point de référence. Nous matifions la surface avec le buffer, nous dégraissons soigneusement la surface aussi sous l'ongle. Et c'est fini, nous voyons que les bords de nos ongles sont magnifiquement protégés. En résumé, notre épisode, nous avons réussi à mettre en évidence 12 éléments et chacun d'entre eux une incidence directe sur la durabilité de la stylisation et sur la résistance des dommages. Ces 12 éléments se travaillent en plusieurs étapes. Ce n'est pas l'art pour l'art, mais bien un plan d'action réfléchi qui nous garantit le meilleur résultat final. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre des raccourcis? Certainement pas. Ça dépend sous quel aspect, mais au niveau de la construction, cela ne vaut pas la peine de prendre des raccourcis. Il faut apprendre de ses erreurs et avancer pour faire les ongles les plus durables possibles. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-nous savoir en commentaire si parmi ces 12 éléments, il y a ce que vous n'avez pas trop respecté jusqu'à présent, si vous faites ces erreurs-là, si ça vous a aidé. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci pour l'attention et salut!